Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité au Bénin, ce lundi 14 décembre de l'an 2020, les journaux font le point détaillé des étapes d'Abomey-Calavi et de Cotonou de la tournée nationale de reddition de comptes du président de la République dans les communes du pays. Selon certains canards, la ville de Cotonou est la dernière étape de ce périple. Aussi, les parutions du jour informent que Yannick Emmanuel Dossou est candidat à la présidentielle de 2021 au Bénin. Il a fait une déclaration de candidature à cet effet vendredi dernier à Cotonou. Nous reviendrons plus en détail sur ces sujets et bien d'autres d'intérêt dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Et parlons du bulletin matinal d'information, à suivre les termes dans lesquels le président Patrice Talon a déploré la gestion du foncier dans la commune d'Abomey-Calavi, à suivre également le compte rendu de l'étape de Cotonou dans le cadre de la tournée nationale du président de la République dans les communes du pays. Vous aurez droit également à des informations sur Yannick Emmanuel Dossou qui a effectué vendredi dernier sa déclaration de candidature. Dans le débat qui sera entre Carles Kitomé et Bienvenue à Bassagan, nous nous intéresserons à l'étape de Cotonou de la tournée nationale du président Patrice Talon. Et en fin d'émission, Nansrine Fatoumbi nous rejoindra pour nous présenter, comme à l'accoutumée, les prévisions astrologiques du jour. Le décor est planté juste après cette pub qui vous présente les opportunités de réduction de scolarité à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de la rentrée 2020-2021. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin: tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Cotonou et Calavi exalte Patrice Talon. 4 années de réformes réussies, célébrées par les populations. Le compte rendu de cette étape à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin: éveil et développement de la région d'Agoni. Des journalistes créent l'association Média. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin: déclaration de candidature à la présidentielle de 2021. Yannick Emmanuel Dossou décline sa vision pour le Bénin. Le pays a besoin d'une véritable politique de changement, a-t-il laissé entendre. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin: à 6 mois de la fin de son mandat, Patrice Talon, le triomphe avant l'heure.
Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin « Démarrage du projet 2A-PAC ». Le ministre Jean-Michel Abimbola remet les artistes sur scène. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. Contraint d'écourter sa tournée nationale, Daniel Eda rassure ses équipes et les invite à poursuivre la mobilisation. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Le matinal en manchette ce matin, tournée de reddition de compte du président de la République. Cotonou sous le charme des réformes de l'ère Talon. L'asphaltage des rues sur 66 km pour une prévision de 256 km. Le plus grand marché de gros de l'Afrique de l'Ouest au Bénin. Le premier lot de 3000 logements sociaux lancés. Le parc animalier bientôt une réalité. Le contournement nord-est pour désengorger les artères de la ville. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin. Gouvernance sur le nouveau départ, les leaders de l'EPMB notent de grandes avancées. Lesquelles avancées vous sont présentées à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre en manchette ce matin tournée présidentielle. Abomey-Calavi et Cotonou ont accueilli avec euphorie. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, état de la nation béninoise. Après 5 ans de gestion du régime de la rupture, l'église protestante du Bénin note de grandes avancées, des aspirations et perspectives subséquentes. Lesquelles perspectives vous sont présentées à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette « Tournée du chef de l'État dans les communes, accueil magistral de Patrice Talon à Abomey-Calavi, lequel accueil vous est présenté aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard qui note en manchette une fin en apothéose à Cotonou. Toujours à la une de la Nation de ce matin, concours de recrutement des auditeurs de justice, 1498 candidats pour 100 postes à pourvoir. Des détails à la page 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre à la une ce matin « Lutte contre la criminalité phonique, 2 présumés trafiquants arrêtés avec 8 kg d'ivoire. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin, Bénin acquisition de véhicules réformés, des irrégularités à la CAA. Le directeur général Arsène Dansou au banc des accusés. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de la caisse autonome d'amortissement. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2021, Yannick Emmanuel Dossou, candidat. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui nous informe que le parti politique Les Démocrates a installé ses cellules communales dans la commune de Sakété. Nous passons à présent à La Dépêche qui consacre sa manchette de ce matin à un dossier contrat de marché de véhicules. La Poste du Bénin se fait livrer 3 autobus usagés de qualité douteuse. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Clairon qui a titré ce matin en manchette Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps à cœur ouvert avec ses femmes leaders. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, tournée du chef de l'État à la touche Atropo. Cotonou l'apothéose, le professeur Vigile Aïe et l'Irgib Africa ont émerveillé Talon. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, obtention du récépissé provisoire par le parti politique Les Démocrates. Patrice Talon a tenu parole, titre Le Confrère. Le politique titre en manchette ce matin, conquête du pouvoir. Yannick Emmanuel Dossou, je suis candidat à la présidence de la République du Bénin. YED prend 13 engagements au profit des Béninois. Lesquels engagements vous sont présentés aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Délivrance de récépissé d'existence légale aux démocrates. Un coup de bluff du régime Talon, titre Le Canard, avec à la une la photo de l'ancien président Thomas Boni Yahi. La presse du jour à la une ce matin, avant son inhumation le samedi passé, Feu Abiola Félix Iroko a reçu les hommages de la nation. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La boussole titre ce matin en deuxième titre à la une, ferveur de l'obtention du récépissé de légitimité par le parti politique Les Démocrates. Et après s'interroge le confrère, même si l'acte de naissance confirme la légitimité de l'enfant, il ne renseigne pas forcément sur son avenir, fait observer le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois L'événement précis qui titre en manchette ce matin, tournée de reddition de compte du chef de l'État. Le maire Angelo Arwandinou, reconnaissant envers ses administrés d'Abomey-Calavi, son message est publié à la page 2
2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à 5 minutes qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Yannick Emmanuel Dossou est candidat. La priorité titre en deuxième titre à la une ce matin, tournée du chef de l'État, étape de Cotonou, grande mobilisation signée à Troco, message de remerciement du CA12 en page 9 de la parution de ce matin du quotidien. Le challenge en manchette ce matin, ultime étape de la tournée nationale du chef de l'État, Cotonou du Dandesque au superlatif. Les populations mobilisées à bloc, une démonstration de force de Luc Setonji à Troco, la touche Wilfried Léandre Humbedji, talent le chantre de la reconnaissance de la renaissance ému, ébahi et fier, le compte rendu aux pages 6 et 7 de l'apparition de ce matin de Le Challenge qui consacre ce deuxième titre à la une de ce matin à Patrice Talon à Aboumé-Calavi. Il fait observer qu'un accueil de roi par Arwandino et son conseil communal ont été offerts au président Patrice Talon. La forte mobilisation des populations vous êtes présentée aux pages 3 et 8 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, réception du récépissé d'existence légale du parti politique Les Démocrates. Yahi, Rondeté et les autres se conforment enfin. La preuve que la réforme ne vise personne, fait conclure le confrère ce matin. Le routier en manchette ce matin, présence de l'opposition à la présidentielle de 2021. Paul Ronquet, le choix idéal et stratégique. Nous passons à présent à la primeur qui titre en manchette ce matin. Avant ses obsèques samedi dernier, l'Ansalbe rend de dignes hommages au professeur Abiola Félix Iroko. Une cérémonie marquée par la présence des ministres Eleonore Yaïla Descamps et Jean-Michel Abimbola. Bruno Amoussou venu saluer l'intelligence. L'acte de HECM pour immortaliser le professeur disparu. Tout ceci dans les colonnes de la parution de ce matin de la primeur. Nous passons à présent à l'Indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Patrice Talon à Cotonou dans le cadre de sa tournée nationale. En 4 ans, nous avons engagé notre renaissance, a-t-il laissé entendre. Les propos forts tenus par le chef de l'État sont publiés en page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Célébration du 4 centenaire de l'accession au trône du premier roi de Dahomey. Le maire Rufino d'Almeida lance les festivités des 400 ans du roi Dako Ier. La dizaine de têtes couronnées du Bénin présente. Le président du comité d'organisation César Agbosaga parle d'un événement inédit. Une commémoration sous le signe de la révélation du potentiel culturel de Boïcon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Dépendants, précisément en page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous l'avez constaté si bien, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. On se retrouve juste après le Nigel pour la présentation du bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le président Patrice Talon a achevé samedi dernier sa tournée nationale entamée depuis un mois. C'est Cotonou, la principale ville du pays, qui a été choisie pour le clap de fin. Au Palais des Congrès de Cotonou, le président Patrice Talon a évoqué en présence des autorités de la ville le bilan des réformes engagées pour son gouvernement depuis avril 2016. À cette 60e étape, Patrice Talon a fait le point des actions menées par son administration depuis avril 2016. Au cours de la rencontre avec les collectivités territoriales, le chef de l'État a notifié que son ambition légitime était de prouver enfin que nous ne sommes pas condamnés à la fatalité. Pour Patrice Talon, le plus important était de créer la dynamique, d'inverser la tendance, de donner la preuve que nous avons fait l'essentiel à l'heure du bilan. Avant tout, je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu avant l'arrivée du président Patrice Talon au Palais des Congrès de Cotonou samedi dernier.
À présent, je vous invite à suivre la ferveur dans laquelle le président Patrice Talon a été accueilli samedi dernier par les populations au Palais des Congrès de Cotonou. À son entrée à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, le président de la République, Patrice Talon, a été accueilli par un standing ovation. Le chef de l'État, à l'occasion, a fait le tour de la salle pour saluer ses soutiens, partisans et partenaires politiques. Retour sur l'ambiance qui a prévalu.
Le président Patrice Talon était vendredi 11 décembre 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi dans le cadre de sa tournée nationale de réduction de comptes avec les populations. Dans la cité dortoir, le chef de l'État a déploré la gestion foncière dans la ville. À titre illustratif, il a évoqué l'arrondissement de Godomé qui n'a pas pu abriter un marché moderne faute de terrain. Je cite, « On voulait que Godomé, une grande cité dans la commune d'Abomey-Calavi, ait son marché, un beau et grand marché d'envergure, mais on n'a pas trouvé de terrain. C'est une tristesse. » Fin de citation, a regretté le chef de l'État. Il a fustigé les travers qui ont conduit à ce imbroglio. Je cite à nouveau, « Notre gestion du foncier, du patrimoine commun, de ce qui nous concerne tous, nous en avons fait des choses graves. Et c'est tout le pays depuis très longtemps. J'en ai les larmes aux yeux. Sinon, ce marché aurait aussi démarré depuis. C'est cela notre travers que nous sommes en train de vaincre. » Fin de citation, a conclu le chef de l'État. Après avoir bouclé par la ville de Cotonou le tour de 60 des 77 communes que compte le Bénin, dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes avec les populations, le président Patrice Talon sera au contact des populations des 17 autres communes en janvier prochain. Frédéric Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel, doyen honoraire de la faculté de droit à l'université d'Abomey-Calavi et candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Bénin, a été déclaré positif au coronavirus ce samedi 12 décembre 2020. Je cite, « Alors que je m'apprêtais à me rendre au grand rassemblement de Porto Novo, dans le cadre du dialogue itinérant, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro non enregistré dans mon répertoire téléphonique. À 8h52, l'appelant m'envoie un SMS pour se présenter comme directeur au ministère de la Santé et me demander de le rappeler, ce que j'ai fait à 8h55. C'est alors que le directeur m'annonce que j'ai été testé positif au Covid-19 et me demandait de rester à mon domicile, a-t-il indiqué dans un message rendu public samedi 12 décembre 2020. Dans le cadre des mesures de prévention, le professeur Joël Frédéric Aïvo a annulé sa visite prévue sur Porto Novo et Suava dans le cadre des dialogues itinérants qu'il a entamé depuis le 27 novembre 2020. Il n'a pas manqué de rassurer ses militants et sympathisants qu'il se tient prêt à continuer avec la même énergie et la même détermination ce qui a été entamé. La loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'état civil a été adoptée à l'Assemblée nationale ce jeudi 10 décembre 2020. Selon cette loi, les services de l'état civil seront réorganisés et les catégories au profit des personnes fixées par décret pris en Conseil des ministres. Cela se fera par l'ANIP en collaboration avec les communes. Un système intégré de gestion dématérialisée de l'état civil sera construit par l'ANIP et permettra aux communes, aux services de l'identification formelle, les cours et tribunaux et l'INSAE de travailler à la cause commune de la gestion des faits vitaux. La réforme prévoit la suppression des registres d'état civil en version papier à partir du 1er avril 2021. À noter qu'une procédure simplifiée est mise en place pour l'enregistrement des naissances, des décès qui n'ont pas été déclarés dans les délais légaux. Audience au Conseil national de l'éducation CNE ce vendredi dernier à Agblangandon dans la commune de Semepoudji. Le réseau des acteurs du développement de l'éducation au Bénin est allé présenter au secrétaire exécutif la synthèse des actions menées sur le terrain depuis avril 2019 dans le cadre de la vulgarisation du plan sectoriel de l'éducation 2018-2030, mais surtout les recommandations pour une meilleure mise en œuvre de ce document, boussole du système éducatif béninois. Le compte rendu est signé Larios Setondé à Diagbénon. 21 mois d'activité, 6 communes parcourues au centre et au sud du Bénin pour le suivi du plan sectoriel de l'éducation PSE Post 2015. Le consortium Réseau des acteurs du développement de l'éducation au Bénin RADEB, Scoutisme béninois, a restitué au Conseil national de l'éducation CNE l'essentiel des résultats obtenus ce vendredi 11 décembre 2020. Le plan sectoriel de l'éducation 2018-2030 qui est bien arrimé à l'ODD 4, donc qui prévoit d'assurer une éducation de qualité inclusive à tous les enfants, à tous les jeunes et à tous les adultes. Ce document-là donc a été très bien élaboré, mais malheureusement n'est pas compris, n'est pas connu des gens à la base. Et ça c'est sincère. Il y a des inspecteurs qui ne connaissent pas, des enseignants qui ne connaissent pas, et des parents d'élèves, quelques-uns maîtrisent un peu ça, parce qu'ils ont été invités non seulement à l'élaboration, mais aussi à la validation. Certaines ONG connaissent, mais la population ne connaît pas du tout.
En plus des recommandations déjà faites aux conseils communaux de Bopa, de Dangbo, de Djidja, de Glazoué, de Roulekamé et de Koubé, le consortium a fait un plaidoyer pour une mise en œuvre efficace du PSE. Il faudrait que le CNE veille à ce que dans toutes les communes, on puisse commencer par mettre progressivement en place l'école maternelle. Parce qu'il n'y a pas encore un début. Nous voulons qu'il y ait un début, que les parents comprennent, que les élus locaux comprennent, que les acteurs de l'éducation au niveau de chaque commune comprennent que c'est le fondamental. Il faut commencer par l'école maternelle. Donc la maternelle doit être développée. Et on a dit ça aux maires aussi, aux conseils communaux. Bon, maintenant on a parlé de l'école primaire. Il faudrait que, de façon planifiée, les fonds FADEC qui sont envoyés soient gérés au mieux pour que les écoles soient créées dans toutes les localités de notre pays et qu'on n'ait pas à engloutir les fonds dans les mêmes localités. Pour l'alphabétisation, nous avons dit si l'État pouvait augmenter un peu les fonds, parce qu'aujourd'hui c'est 0,25%, alors que vraiment il y a du boulot là. Et si on investit là, on investit sur l'homme et tout homme là, le développement sera probant. Peut-être pas tout de suite, mais à terme, c'est que d'ici 2030, c'est que vraiment si nous commençons pas à mettre ces petits pas là, on ira très loin. Pour la pérennisation du projet du suivi du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030, il a été souhaité la mise en place de cadres de concertation entre les acteurs dans chacune des 6 communes. L'un des résultats que nous avons commencé par enregistrer sur le terrain, c'est que les conseils communaux ont commencé par mettre en place les cadres de concertation à la base. C'est essentiel pour la suite parce que nous pouvons dire, c'est vrai, on a travaillé pendant 21 mois, mais ça ne suffit pas pour que les conseils communaux maîtrisent le PSE comme on le voudrait et l'arriment désormais à leur plan de développement communal. Pour la mise en œuvre de ce projet, le consortium Radeb Scoutisme béninois s'est appuyé sur des jurys citoyens et a bénéficié du soutien de l'Union européenne et du programme renforcement et participation de la société civile au Bénin. Le harcèlement sexuel, l'escroquerie, la tricherie, la calomnie et le commérage, ainsi que les questions liées à la célébration de l'excellence, ont rassemblé les secrétaires généraux de toutes les universités publiques du Bénin et les femmes responsables à divers niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique autour de la ministre Éléonore Yaïla Descamps vendredi dernier dans la salle de conférence de ce département ministériel. Carles Kitomé a pris part aux dits échanges et voici le reportage qu'il nous propose. Alors, harcèlement sexuel, franchement, ça là, ça me dépasse. Ça dit, ça a commencé un peu plein de pieds là et ça, moi je crois que ça allait s'arrêter. Ça c'est le premier sujet et j'ai voulu vraiment que nous puissions regarder cela. Deuxième sujet, c'est escroquerie là. Et je parlerai peut-être un peu plus de tricherie. Et troisième sujet, franchement, c'est le mensonge, les calomnies. Vous voyez ça, c'est souvent là également. Et un quatrième sujet, c'est justement l'excellence. On ne les voit pas. Comment cela se manifeste? Est-ce que nous n'avons pas quelque chose pour faire en sorte qu'ils soient moins frustrés, soit moins brimés? La ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaïla Descamps, a ainsi planté le décor de cette rencontre avec les femmes qui occupent des postes de responsabilité au sein de ce département ministériel. Une initiative bien accueillie par les participantes. Rencontrer les femmes et discuter des dossiers importants du ministère, je n'en avais pas vu. C'est pour cela que j'ai une très bonne appréciation de cette initiative. Le premier, en fait, c'est le harcèlement sexuel. On sait que le phénomène est en croissance dans nos milieux professionnels, notamment à l'université où nous avons des étudiants qui sont de plus en plus jeunes. Elles viennent à 15 ans, 16 ans. Elles n'ont pas forcément les armes qu'il faut pour se défendre par rapport donc, à l'assaut des prédateurs. Le phénomène n'est pas uniquement entre enseignants et étudiants. Le phénomène, c'est aussi dans l'administration universitaire. Vous voyez un peu, donc c'est un phénomène qui est en recrudescence. Et il faut absolument qu'on trouve les solutions appropriées. L'implication totale des femmes est le gage de réussite de ce combat pour une administration saine où chaque acteur pourra s'exprimer librement. Moi, je pense que si ce sont des femmes qui portent
et les préoccupations, les solutions, les moyens de les mettre en œuvre, ce sera plus facile d'atteindre nos objectifs. Donc je suis tout à fait rassurée sur ce point-là. Je pense que nos solutions, les réponses que nous allons trouver là, à la sortie de cette séance, elles sont parties pour être des réussites. Okay. À l'endroit des victimes, je leur dis de tenir bon, que nous les femmes, nous serons toujours là pour les soutenir, que ce soit pour aller en justice ou que ce soit pour les soutenir dans leur travail. Il suffit qu'elles parlent, parce que le gros problème c'est ça. Elles veulent parler en aparté, mais elles ne veulent jamais parler et dénoncer. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carla Skitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue à Bassagan. Bonjour. Le week-end a été agréable. Grâce à Dieu. Mais malgré cela, vous avez suivi de très près, comme tout professionnel des médias, la rencontre du chef de l'État avec les populations, ses partisans, celle de Cotonou, l'étape de Cotonou qui est d'ailleurs celle qui a sonné la fin de cette première étape de la tournée nationale des communes, puisqu'il est annoncé que le chef de l'État aura à visiter les 17 autres communes en janvier prochain. Dites-nous, d'entrée de jeu, bienvenue à Bassagan, quelles ont été les émotions qui vous ont animé après avoir eu le compte rendu de cette séance d'échange de reddition de comptes? Il faudrait dire que dans un premier temps, j'ai été satisfait. J'ai été satisfait en raison du fait qu'il y a des explications sur les différentes actions, en tout cas du chef de l'État, parce qu'il y a des actions qui sont soudines, il y a des actions qui sont sous-adjacentes et qu'on n'arrive pas à les voir. Et quand on est arrivé à cette étape-là, qui est la dernière, cela a sonné réellement le glas de la dernière étape, parce que vous allez sentir que la démonstration de force qui entoure donc cette dernière étape de cette tournée-là, vous allez ressentir réellement. Et ce qui m'a encore le plus enchanté, c'est le travail qu'a fait le directeur de la communication. Il faudrait le dire, avec les détails, avec les arguments, au point, nous avons remarqué que aussi à un moment donné, le chef de l'État est venu sur un certain nombre de détails. Et peut-être tout à l'heure, nous allons revenir sur ces différents détails-là et pour pouvoir donc servir, en tout cas, ce que certains internautes n'auraient pas compris par rapport aux différentes actions du chef de l'État. Alors, Carla Skitomi, globalement, quelle est votre appréciation de cette dernière étape de la tournée nationale du chef de l'État dans les communes? 60 communes ont été visitées. Non, mais je pense que honnêtement, l'étape de Cotonou était l'étape charnière parce que ce n'était pas comme les autres étapes. Il y a eu un petit changement dans la façon de présenter, dans la façon de communiquer avec tous ceux qui étaient présents dans cette salle. Et puis quand on voit un peu l'espace qui a été réservé pour cette séance, il n'y a pas de commune mesure par rapport à tout ce qui s'était fait avant. Il y avait au Palais des Congrès, ça fait au moins 1000 places assises, donc c'était vraiment du monde. Donc le chef de l'État a vraiment profité de cette étape pour échanger véritablement avec beaucoup d'acteurs, pas seulement, c'était pas juste une question de reddition des comptes, parce que quand on voit un peu ceux qui étaient dans les tribunaux, on se rend compte qu'il y avait un autre public qui est vraiment indiqué pour beaucoup de choses, qui était là pour apprécier un peu. C'était comme l'étape bilan. Mais j'ai retenu une portion, un extrait des propos du chef de l'État, surtout quand il parle de l'effort. Il dit que l'effort humain ne donne jamais satisfaction à tous les besoins à la fois. C'est important de le dire. Les Béninois ont des problèmes, les Béninois ont des besoins, tout le monde en demande. Mais humainement, nous avons des limites. Et le chef de l'État, quoi qu'on dise, quelle que soit sa volonté, il a dit que l'effort humain ne saurait satisfaire tous les besoins humains à la fois. Donc, c'est un peu... C'est assez fort. C'est un aveu de la limite de l'homme, mais qui n'entrave en rien son engagement à vouloir résoudre le plus de problèmes possibles des Béninois. Et je pense que c'est très positif qu'on en soit à ce point de vouloir vraiment satisfaire autant qu'on peut les compatriotes. Bienvenue à Bassagan. Lors de cette étape, le chef de l'État, lorsqu'il a entamé la tournée nationale, il était tout le temps en blanc, mais il s'est fait qu'il a dérogé à cette tradition pour l'étape de Cotonou. Et effectivement, peut-être cette tenue déjà, comme vous le savez, ça fait la deuxième fois qu'il l'aborde. Et vous savez que c'est une tenue guerrière, il faudrait préciser cela, et qu'il est prêt donc à affronter les situations. Et quand vous voyez, c'est un
président de la République qui a l'audace. Il a cette témérité-là. C'est un tuiféraire, il faut le préciser. Vous savez, quand il va sur les différentes actions, je vous donne un petit exemple. Par rapport au marché de Gros Guibé, les dames lui posaient la question de savoir quel serait le sort avec ceux, en tout cas, qui sont au niveau de Missebo. Et sa réponse a été très claire et vous allez remarquer qu'il a parlé aussi de sacrifice à un moment donné. Il continue toujours de parler de sacrifice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le marché de Gros Guibé, lorsque ce marché-là sera mis en place, c'est-à-dire tout le monde convergerait là-bas du moins. Et donc, ceux qui sont au niveau de Missebo, qui ont transformé leur maison en marché, se doivent alors de changer d'activité. Et qui doit savoir, c'est difficile. Il reconnaît, il dit, c'est difficile, mais en réalité, il faut se sacrifier pour ça. Deuxième chose, lorsqu'il parle de l'Assemblée nationale, il disait bientôt que nous aurons un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous allez quitter le siège, voilà ces mots, il dit, et vous allez venir vous recueillir devant la dépouille mortelle que nous avons de l'autre côté, le sarcophage. Et il dit, le témoin de nos travers. Et il dit, un travers récent, mais déjà loin de nous. Vous voyez un peu, quand vous voyez la façon dont ce président, en tout cas Patrice Talon, annonce ces choses, vous allez voir que c'est quelqu'un qui ne veut reculer devant aucune chose. Et cette philosophie, c'est ça qu'il faut réellement pour les pays du genre. Vous savez, les gens aiment tellement parler de démocratie. Or, cette démocratie nous jette dans l'abîme du sous-développement. Et aujourd'hui, quand on arrive à une démocratie de développement, il faut applaudir, il faut accompagner ces genres de personnes. On lui a parlé tout à l'heure, il y a un jeune, le président du FNEB. Or, lui, je l'ai suivi, en tout cas à l'université, lorsque le cercle des leaders politiques de l'université ont fait une sortie où il déplorait d'un côté les réformes du chef de l'État. J'étais étonné de voir que au Palais des Congrès, ce président arrive même à féliciter le chef de l'État. Et il dit que c'est quelqu'un qui aime la prospérité en réalité. Et vous allez voir le travail que fait le Patrice Talon. Il fait un travail pas pour le présent. En réalité, c'est pourquoi il dit tout ce que nous devons faire doit être durable dans le temps. Et donc, si la vision était celle des autres, parce que celle des autres, c'était que nous allons satisfaire le présent. Mais Patrice Talon ne veut pas satisfaire le présent, lui veut satisfaire le futur. Mais le futur de quelle manière? C'est-à-dire d'une manière durable. C'est pas parce qu'on va faire d'infrastructures aujourd'hui et que demain, d'ici 5 ans, on va dire que ces infrastructures-là ne résistent plus. Voilà autant de facteurs sur l'emploi lorsqu'on lui a posé la question. C'est là où ça m'a encore fait assez rire. Parce qu'il dit, tout récemment, on voulait donc réaliser des fibres optiques. Et lorsqu'on voulait réaliser des fibres optiques, on n'a même pas vu des spécialistes au Bénin. Et il dit que lui, il a parlé de l'enseignement à l'époque. Lorsqu'il a parlé de l'enseignement, les gens ont pensé que lorsqu'il a parlé de bavardage dans le système éducatif, les gens ont critiqué. Mais il dit, voilà un exemple pour les fibres optiques, on n'a pas vu des spécialistes pour pouvoir donc répondre à ces attentes-là. Et donc, pour qu'il y ait d'emploi au Bénin, aujourd'hui, il faut nécessairement la création des industries. Mais ces industries-là, comment on va les créer s'il n'y a pas l'électricité? Comment on va créer ces industries s'il n'y a pas des énergies? Vous voyez un peu de ces choses. Donc, c'est progressivement que l'emploi vient. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut travailler à une stabilité de la macroéconomie avant de parler de la microéconomie. Et c'est ce que le président Patrice Talon est en train de faire. La prospérité ne manquera pas d'emploi. Il faut le dire en réalité. Quand vous êtes, en tout cas, dans un regard futuriste, vous analysez la gestion du pouvoir de Patrice Talon, vous allez dire que l'avenir, ça promet et c'est avec une certitude inébranlable. Avec une certitude inébranlable. Kalaski Tomé, quels sont les propos forts tenus par le chef de l'État qui vous ont marqué et qui peut-être vous rassurent de lendemain meilleur? D'entrée, le chef de l'État a dit qu'il a l'impression que sa tournée démarrait à Cotonou, alors que c'était la première étape de cette tournée de façon formelle. Et je me suis demandé pourquoi. Et quand j'ai vu un peu l'assistance, je me suis dit que l'objectif était ailleurs. Ce qu'il a démarré à Cotonou ne ressemblait en rien à ce qui a été fait dans les autres communes. Donc c'est une autre tournée qui a démarré comme ça, qui va se développer, qui va s'étaler bientôt et que nous allons voir. Et il dit que nous n'allons pas tomber dans la fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à la fatalité. Je pense que cette phrase-là, les Béninois ont besoin de l'entendre tous les matins. Parce que vous savez, quand les gens sont en difficulté, on dit, bon, maunablo, vous comprenez, quelqu'un brûle un feu, vous parlez, dit, c'est comme ça. Donc c'est la fatalité. Et il dit, nous ne sommes pas condamnés à la fatalité. Et il est possible que nous puissions sortir de cette fatalité, de cette travers. Quand il parle de l'Assemblée, il a sorti des mots trop forts.
Il a sorti des mots trop forts. La façon dont il qualifie le bâtiment qui est en décrépitude la là-bas. qui est faite. Dépouille mortelle, sarcophage. Si on y pense, on y réfléchit un peu, on se rend compte quand même que c'est notre cadavre qui est là. C'est nous qui avons fait ça. Donc, c'est de lassitude qui a conduit à cela. Et il nous appelle nous-mêmes à nous regarder en face. Il nous appelle à constater que nous avons tellement mal fait et que nous avons quand même la possibilité de bien faire. Que nous devons commencer à nous battre pour bien faire. Il continue de dire que nous avons déjà donné la preuve que notre destin est entre nos mains. Vous savez, le Nigeria nous a sevrés pendant 1 an. Nous avons pu tenir. Ça veut dire que si nous faisons suffisamment d'efforts, nous n'aurons plus besoin d'importer, de réexporter vers le Nigeria. Mais nous pouvons nous-mêmes mettre en place un système macroéconomique qui va nous permettre de nous développer sans être l'appendice d'un autre pays, mais en nous affirmant comme une patrie qui produit de la richesse propre et qui peut prospérer également. Et il dit que la tendance semble déjà inversée. Et la tendance est inversée parce qu'aujourd'hui, quand on voit les gens les clients de la criette, vous vous rendez quand même compte qu'il y a la tendance qui a changé quelque part. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Ceux-là ne pouvaient pas s'imaginer face à un juge. Ce serait peut-être devant une bouteille de champagne dans un bureau où des billets de banque vont changer de main. Je vais continuer en disant, il dit que nous avons créé la dynamique. Honnêtement, je suis satisfait quand il le dit parce que quand je sors dans le Bénin, je sens que quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Je sens que quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Le samedi, j'ai pris un Zémédian. Il ne savait pas par où passer. Je lui ai dit, prends par ici, prends par là. Et il dit, il bloque et il est Zémédian, man. Du matin au soir. Il est censé être mobile plus que vous. Il roule dans Cotonou et il ne sait pas que telle partie de Cotonou a été aménagée, que ça a changé. Mais il ne tarissait pas de l'eau tout le temps que j'ai fait sur la moto. Mais le gars était sidéré, il parlait, il dit non. Ça veut dire qu'une dynamique a été créée. Nous devons tout faire pour garder cette dynamique et ne pas la couper et aller plus loin, aller au-delà. Moi, aujourd'hui, vous pouvez vous perdre dans Cotonou aujourd'hui parce qu'on a construit de nouvelles routes. Vous allez vous perdre. L'endroit où vous avez l'habitude d'aller, aujourd'hui, ils ont fait les routes. C'est tellement propre, c'est tellement bien que vous dépassez l'endroit et vous vous demandez si vous êtes déjà arrivé. C'est d'autres personnes qui vont vous indiquer. Donc, je crois que cette dynamique-là, elle est en place et nous devons tout faire pour la maintenir. Il dit que nous avons donné la preuve que nous avons fait l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est donner envie. C'est vouloir faire, c'est se dire ça peut changer et mettre les gens dans ce moule-là pour que ça puisse continuer. Et donc moi, c'est quelques portions de phrases que j'ai entendues du chef de l'État qui m'ont satisfait. C'est pas que je dis que je suis un soutien du chef de l'État, mais c'est de ce genre de propos qu'une nation a besoin pour se mettre à la tâche, pour se prendre en charge et pour savoir que tout est défi. Les États-Unis sont à ce niveau, mais il ne manque pas de défis. Et à tous les jours, l'Américain dans sa tête là, on ne vit qu'en gagnant les combats. Donc nous devons vivre en gagnant les combats et en respectant le voisin, en respectant le bien commun, en respectant la loi. Si nous ne pouvons pas faire ça, ce ne serait pas possible. Et c'est tout ce que le chef de l'État est en train de nous insuffler aujourd'hui. Nous avons besoin de nous accaparer ça. Nous pouvons ne pas aimer la tête de Patrice Talon, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il met en place, nous devons nous en saisir. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, nous devons lui imposer de pouvoir continuer à bâtir notre pays et en nous obligeant à respecter la loi. En nous obligeant à respecter la loi. Ce qui m'intéresse, même si ce n'est pas que Patrice Talon qui reviendrait, celui qui va le succéder sera dans l'obligation de suivre ces projets-là, parce qu'ils ont fait les choses de telle manière que le canevas est bien défini. C'est ce qui se fait pour les grands pays. Aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, Joe Biden ne peut pas changer. Quand il était en campagne, on n'avait pas l'impression que ça pouvait se dérouler comme ça. Parce qu'on avait le programme et on se disait c'était comme c'était de la littérature. Mais là, il y avait la pratique. Effectivement. Et donc, si vous voyez un peu quand il dit le Bénin est un pays de défi, de défiance et de méfiance, mais on aurait inversé la tendance. Vous voyez un peu cela. Et quand vous voyez sa stratégie, vous savez, il dit par rapport à la cité de Ganvier, quand il parle de Ganvier, il faisait comprendre que les études ont été faites, les moyens sont là. Mais pourquoi cela n'a pas vite démarré? Ce n'est pas parce que vous avez les moyens, ce n'est pas parce que vous avez, et en tout cas, le territoire qu'il faut aller directement travailler. Il dit qu'il faut des appuis techniques. C'est ce qui a toujours manqué aux différents travaux ou bien infrastructures dans notre République ou bien aux différentes actions. On va seulement parce qu'on a les moyens, on va dedans et à la fin des comptes, nous avons des éléphants blancs. Quand vous voyez un peu cette politique-là, la façon dont cela se gère, ça veut dire que les choses sont analysées préalablement avant d'être exécutées. C'est ce qui fait que certaines choses durent dans le temps.
En tout cas, les études durent, mais la réalisation ne dure pas. C'est ce qui devait être fait en réalité. Vous voyez, aujourd'hui, avec les autorisations de programme, même si d'ici 5 ans, Patrice Talon ne revient pas au pouvoir, celui qui sera là, s'il n'exécute pas le peuple, comme on le dit, il a dit, on verra la nudité de la poule. Donc, autant de facteurs qui montrent que réellement, le Bénin est aujourd'hui sur la route de développement. Et si on reste dans cette ligne-là, si on maintient le cap sur 5 ans, je vous assure tout que le Bénin sera toujours célébré. Alors, dernière ligne d'appréciation, très rapidement, avant que je passe à Kales Kitombé pour clore ce débat. Dites-nous, quel est votre regard sur l'euphorie dans laquelle le chef de l'État a été accueilli? On a vu des populations surexcitées, des Cotonouans en extase. On a vu un peu comment ça a été organisé, la culture, tout et tout. Quel est votre commentaire autour? Vous voyez, c'était une foule surexcitée, il faudrait le dire. À un moment donné, je me suis demandé que celui dont on dit qu'il est impopulaire, comment subitement il est devenu populaire? Et si ce dernier, dans sa politique, n'est pas aimé, comment cette population pourrait faire ses déplacements? Par le passé, nous savons très bien comment les gens se déplacent. Nous savons que c'est à coup de billets que les gens se déplacent. Mais ici, allez faire des enquêtes. Je peux le dire, peut-être moi, les gens ne pourraient pas croire pour dire que ce sont des laudateurs. J'accepte en réalité. Mais si vous allez investiguer, vous allez remarquer qu'ils n'ont pris aucun sou. Le chef de l'État n'a même mis aucun sou à la disposition de ces différentes personnes pour qu'ils puissent venir donc à sa rencontre. Or, si vous voyez les autres mobilisations qui se font dans la République aujourd'hui, vous allez enquêter, vous allez remarquer que les gens viennent toujours à coups de billets. Et donc, il n'y a pas photo. C'est comme le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il faut dire que le président Patrice Talon, je le dis, il est présent dans les actions. C'est quand les gens disent qu'il est impopulaire du fait qu'il n'est pas au contact physique des gens, mais il n'est pas impopulaire du fait de ses réalisations. C'est ce qu'il faudrait comprendre dans l'impopularité de Patrice Talon. Et les faits le prouvent aujourd'hui. Elle a fait le pauvre aujourd'hui. Kales Kitombé, finalement, Paris gagné pour le maire Lucas Tokpo, qui a effectué quand même une apparition publique assez remarquable, parce que Lucas Tokpo avait quand même disparu un peu des radars après son élection à la mairie de Cotonou. Il était déclaré souffrant, il est revenu. On a juste vu une photo de lui sur les réseaux sociaux. On se demandait est-ce que l'homme tenait debout ou pas. On l'a vu à côté de Patrice Talon parcourir des mètres, voire des kilomètres avec Patrice Talon pour saluer les populations, pour quand même témoigner un peu leur gratitude à l'égard de ceux qui ont manifesté leur amour à travers ce déplacement. Je dirais simplement que la sortie de Lucas Tokpo, c'était l'événement du samedi. Tout a été là, mais c'était l'événement du samedi. C'était la chose à laquelle on s'attendait le moins, compte tenu des divers pronostics qui ont été faits sur son état de santé. Et les gens même vendaient cher leur peau pour dire qu'il ne serait pas là. Et ce serait la preuve qu'il était dans le couloir de la mort. Donc c'était ça dans la tête de tout le monde. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu. On l'a vu et il est revenu, il n'avait pas l'air de quelqu'un, en fait, il tenait debout de toute façon. Et donc je crois que c'était la meilleure manière pour lui de signaler qu'il était toujours là. C'était la meilleure manière pour lui de dire, je suis Lucas Tokpo, je le demeure et Dieu ne m'a pas encore arrêté mon souffle de vie. Il a, sans parler, sans faire de communication, il a communiqué très fort. Il a communiqué tellement fort par son apparition que je dis que il ne pouvait pas trouver une meilleure occasion pour s'exprimer. C'était tellement bien trouvé, c'était la perfection à mon avis. Et son attitude sur le terrain a même prouvé que lui, il est là. Et donc je trouve que c'est un point positif et que tous les Cotonois doivent tourner leur regard un peu vers le maire pour dire, nous n'avons pas ramené un individu à Cotonou pour le tuer au prix de la mairie. Il est venu parce qu'on lui reconnaît une certaine expérience dans une commune où il a migré ici et c'est sûrement parce que des décideurs politiques ont souhaité qu'ils puissent insuffler la même dynamique à la ville de Cotonou pour que ça change un peu. Parce que vous savez, à Cotonou, c'est un peu la ville où, quand on parle de pagaille, c'est d'abord le siège de la pagaille à Cotonou, où tout le monde se dit roi, tout le monde se dit fort, tout le monde se dit chef. Personne ne respecte personne et personne ne veut rien faire pour personne. Chacun veut faire. Vous savez, quand il y a de l'eau qui stagne dans une rue, vous savez ce qui se fait, non? Chacun prend un camion de ça, il déverse devant sa maison. Oui. Sa maison est relevée et les eaux sont inondées. Et on ne respecte pas du tout l'autre. Donc, quelqu'un est venu avec une idée nouvelle et je pense qu'on va le suivre un peu et il va essayer de nous fédérer un peu plus et nous allons soutenir le chef de l'État pour que la dynamique ne s'arrête pas. Merci à vous, Kales Kitombé. Merci également à vous, bienvenue à Passagan. Merci pour ces échanges très riches et pleins d'enseignements, chers amis internautes. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin. C'est avec Nansirine Fatoumbi qui nous présente l'horoscope de ce lundi.
Lundi 14 décembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme à l'accoutumée, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Les As voient une augmentation de votre patrimoine au cours des prochains jours. Il pourrait par exemple s'agir d'une prime que vous allez toucher enfin ou d'un salaire extra pour les événements à venir. Taureau, vous avez tendance à exagérer vos émotions et vos sentiments pour le meilleur et pour le pire. Vous feriez bien de faire ressortir votre côté compétitif au travail afin qu'on ne vous retire pas vos réussites. Chez Gémeaux, rien ne sera plus pareil pour vous après l'éclipse qui aura lieu dans votre secteur lié au couple. Néanmoins, vous aurez besoin de vous reposer car 6 mois après la fin de votre retour solaire, la vitalité diminuera. Natif du signe Cancer, au travail, vous devrez obligatoirement montrer votre talent. Certaines personnes de votre entourage sont en effet prêtes à vous marcher dessus et réduire en miettes tout votre travail. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Voyez un peu plus pour que la prochaine promotion de l'entreprise soit pour vous. Chers amis Lions, les restrictions et limites imposées par la triple conjonction ont détruit certains de vos projets. Cependant, vous vivrez à partir de maintenant une phase d'expansion. L'argent continuera à arriver sur votre compte bancaire grâce à vos efforts au travail. Vierge, vous devrez absolument miser sur l'informatique, les télécommunications et les domaines dérivés de ces deux secteurs pour faire de nouvelles affaires et signer de nouveaux contrats. Votre sixième sens dans ces domaines est néanmoins excellent. Amis Balance, sur le plan professionnel, pendant la première partie de cette semaine, vous feriez bien de finir le travail que vous avez commencé car une grande opportunité de prospérer se présentera à vous. Chers Scorpions, messages, courriers, appels et beaucoup d'agitation seront le maître mot de cette semaine. Cependant, vous auriez du mal à échapper à certains problèmes qui requièrent des actions et des réponses de votre part. Amis Sagittaires, sur le plan professionnel, vous surprendrez certainement à faire des tâches totalement nouvelles pour vous. Ce qui, au début, pourrait vous faire peur, deviendra au final un précieux atout pour progresser au boulot. Natif du signe Capricorne, sur le plan professionnel, le plus important cette semaine sera l'amélioration de votre confiance en soi, ce qui vous aidera à mener à bien toute transformation nécessaire au travail. Des années d'efforts porteront enfin leurs fruits. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous devrez profiter de tout cadeau du cosmos et faire le grand saut vers le succès que vous attendiez depuis si longtemps. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous vous fixez des buts et des objectifs irréalistes et trop ambitieux. Cependant, cela vous aidera à surmonter la paresse, à éviter les excuses inutiles et vous permettra de vous mettre au travail pour retrouver une bonne santé physique. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous Nasrine Fatoumi, merci à vous chers amis internautes pour la fidélité. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV.